Bonjour à tous. Merci beaucoup de m'avoir invité pour cette session. Alors moi, je me suis un petit peu perdue auprès de vous parce que voilà, je suis effectivement gériatre, donc je ne connais pas grand-chose à tout ce qui est technique d'orthopédie ou de neurochirurgie, mais je vais vous parler un petit peu des patients âgés et surtout de la coopération qu'on peut avoir entre gériatres, puisqu'on est sur une session de patients très âgés, et vous, chirurgiens. Voilà, donc c'était surtout ça l'intérêt vraiment de la collaboration et du travail en équipe. Alors pour vous montrer un petit peu l'intérêt que peut avoir une collaboration entre nous, je vais vous faire un petit point, notamment sur la filière périopératoire gériatrique, l'UPOG, à laquelle je participe à la Pitié-Salpêtrière. Maintenant, il y a beaucoup d'UPOG en France. Et donc, on va d'abord parler un petit peu de chirurgie urgente et en particulier de traumatologie pour vous montrer. C'est un exemple de collaboration qu'on a pu avoir et qui ont montré des très bons résultats. Et puis après, on discutera un peu de chirurgie programmée, qui est le sujet d'aujourd'hui. Donc si on est sur la chirurgie urgente au jour d'aujourd'hui, donc c'est effectivement l'UPOG, et sur les unités périopératoires en France, on se concentre beaucoup sur la chirurgie urgente, mais tout ce qui est à venir maintenant et tout ce sur quoi on va se concentrer, ça va être la chirurgie programmée. Alors, parlons un petit peu de traumatologie et de patients âgés. Donc là, je vous ai mis, voilà, quand on reçoit un patient avec une fracture du col du fémur, par exemple, un patient âgé, la définition, c'est pas tellement quel est son âge, mais ça va être surtout les comorbidités. Et maintenant qu'on a des patients qui sont de plus en plus âgés, on va avoir des patients qui sont de plus en plus comorbides. Et là, je vous ai mis voilà, les pourcentages. On voyait qu'il y a quand même quasiment un patient sur 2 qui a des pathologies cardiovasculaires, un patient sur 5 qui a des troubles cognitifs, et ça, notamment en post-opératoire, ça pose des soucis parce que ce sont ces patients-là qui vont faire des syndromes confusionnels. Il y a bien sûr le diabète, les troubles sensoriels, les troubles de l'équilibre. Et puis, je vous ai mis en orange aussi tout ce qui est iatrogénie, parce que chez le patient âgé, on ne peut pas faire de chirurgie sans penser à iatrogénie et donc essayer de limiter le plus possible. Et donc, c'est pour ça que maintenant, quand on parle de patients âgés, c'est vrai que c'est bien de travailler avec des gériatres parce que c'est la polypathologie qui va compliquer toutes les suites opératoires. Quand on regarde, là, c'est sur les fractures du col à la Pitié-Salpêtrière. Donc, l'UPOG, maintenant, ça fait 10 ans qu'on prend en charge tous les patients fractures du col à la Pitié et qu'on regarde quelles sont les complications que font ces patients âgés après une intervention chirurgicale. Et on voit qu'il y a perte d'autonomie, douleur, anémie, transfusion, qui font du syndrome confusionnel. Vous voyez, 40%, donc quasiment un patient sur 2 va faire un syndrome confusionnel, ce qui va nettement entraver la rééducation. Ils font des rétentions d'urine, ils font des problèmes cardiaques, l'insuffisance cardiaque, la fibrillation atriale, ils font des infections et en particulier des pneumopathies. Ils font un petit peu de syndrome coronaire, du thromboembolique. Et donc, vous avez vu un petit peu tous les pourcentages, donc des complications médicales majeures en post-opératoire d'une intervention chirurgicale. Et quand on regarde les complications chirurgicales, voilà, avec nos chirurgiens de la Pitié-Salpêtrière, vous voyez qu'il y a 2% d'infection de matériel et 2% de reprise chirurgicale. Donc finalement, pour des patients qui viennent initialement pour un problème chirurgical à l'hôpital, on voit qu'il n'y a que des complications médicales dans les suites. Et on comprend bien donc tout l'intérêt de travailler en équipe, vous chirurgiens et puis nous gériatres, pour essayer d'améliorer le pronostic de ces patients. Et donc en moyenne, ils ont 5 à 7 complications après une intervention pour fracture du col du fémur chez ces patients qui sont âgés. Donc à la Pitié, comment ça marche ? Le patient, il arrive aux urgences, le diagnostic est fait, il passe au bloc opératoire avec un délai qui est assez court, puisqu'on a une médiane aux alentours de 24 heures, donc ils arrivent quand même à opérer vite ces patients. Et le patient va sortir directement du réveil et venir en UPOG, et donc il n'y a plus de passage par la case de service de chirurgie. On l'a dit, c'est des patients qui vont faire que des complications médicales en post-op, donc il est logique qu'ils aillent dans des services de médecine. Et donc là, ils vont venir en UPOG, et nous, on va gérer quoi ? Les comorbidités, les médicaments. On va essayer de prévenir toutes les complications en cascade. Et parallèlement à tout ça, on va commencer la réhabilitation le plus vite possible, parce que c'est effectivement une question de jours. Et ces patients âgés polypathologiques, plus on va tarder à les verticaliser, et moins on aura de chance d'avoir une bonne récupération, et donc tout un bénéfice de la chirurgie que vous avez fait. Et donc l'objectif de ce travail en équipe, c'est qu'on fasse chacun notre travail dans notre domaine de compétences. Et c'est pour ça qu'on propose que ces patients soient gérés en post-opératoire par des médecins gériatres et plus par vous, chirurgiens, qui êtes au bloc opératoire et qui vous occupez de problèmes chirurgicaux, parce qu'on a vu, ils ne font que des complications médicales. Alors quand on regarde un petit peu la prise en charge dans les services de gériatrie de ces patients qui sont opérés, je vous l'ai dit tout à l'heure, un des points les plus importants, c'est la mobilisation précoce. Et donc ces patients, il ne faut pas qu'ils restent 2-3 jours au fond d'un lit, parce que chaque jour dans un lit fait que vous aurez plus de complications et moins de récupération d'autonomie. On va s'occuper de la douleur, on va s'occuper des escarres, de la déglutition, du transit, de l'anémie, bien sûr du cardiologique, puisque vous avez vu, ils font beaucoup de complications cardio en post-op. Bien sûr, on va s'occuper du syndrome confusionnel que nous, gériatres, on adore, mais que vous détestez, parce que ça met effectivement en échec tout le travail que vous avez pu faire et le travail des équipes.
Et donc, le principe, c'est de verticaliser les patients. Et donc, dès J1 post-op, ils sont tous verticalisés. Donc, c'est un petit peu ça. Dans les services de gériatrie, quand vous nous confiez vos patients à opérer, c'est ça qu'on met en œuvre pour essayer d'améliorer le pronostic et de limiter les complications. Et donc, vous voyez, il faut parfois qu'on soit 5 ou 6 pour verticaliser un patient. Et bien sûr, vous n'avez pas les moyens de faire ça dans les services de chirurgie. Là, quand je vous montre, ce n'est pas mon PU qui fait la visite avec moi, c'est le patient dément qui vient d'être opéré, qui déambule. Je le prends avec moi, il fait la visite avec moi. Et puis en dessous, je vous ai mis la patiente. Au lieu de l'attacher et de lui mettre les mauvais antalgiques pour la douleur, on va la détacher, la mettre au fauteuil, la faire marcher, et la confusion va beaucoup mieux. Donc c'est toute une gestion particulière de ces patients dont nous, on a l'habitude et qu'on propose de faire avec vous. Quand on regarde cette prise en charge conjointe et qu'on voit un petit peu l'impact sur la mortalité et la réhospitalisation de ces patients, on voit que le fait de travailler tous ensemble, ça permet de diminuer de plus de 40% la mortalité de ces patients à 6 mois, parce qu'on va diminuer les complications médicales. Comme on l'a dit, les complications chirurgicales, elles sont quasiment inexistantes. Et donc, on voit qu'il y a un intérêt pour ces patients de travailler tous ensemble. Ils meurent moins et ils reviennent moins à l'hôpital, et donc on a tout gagné. De tous ces résultats, il y a maintenant beaucoup d'UPOG qui ont été ouvertes. On est à 19 UPOG en Ile-de-France et plus d'une trentaine maintenant en France. Et donc pour l'instant, les UPOG se concentrent sur la chirurgie traumatologique. Mais la mission maintenant qu'on s'est tous donnée dans les UPOG, ça va être de nous occuper également de vos chirurgies programmées et d'essayer d'améliorer le pronostic des patients que vous opérez sur de la chirurgie programmée. Donc si on reparle un petit peu de chirurgie programmée, là je vous ai remis pareil, il vient pour une scoliose, mais finalement maintenant c'est des patients que vous avez en consultation qui ont 85 ans, qui ont 5 à 7 maladies. Et donc c'est exactement les mêmes patients que nous on reçoit pour fracture du col du fémur. Et puis avec ça, il va falloir que vous proposiez une prise en charge chirurgicale et dans l'idéal, un circuit complet pour ces patients pour essayer d'avoir un bénéfice le plus important de la chirurgie que vous allez faire. Et donc finalement, quand on regarde la balance entre le bénéfice et le risque, on voit que les comorbidités, elles ont un poids majeur sur les risques de complications en post-opératoire, et c'est ça qui peut mettre en échec tout le bénéfice de l'intervention chirurgicale que vous allez faire. Et donc ce qu'on va essayer de faire en travaillant ensemble, pareil que pour la fracture du col du fémur, nous, gériatres, en préopératoire, on va essayer de cadrer toutes les comorbidités pour que finalement le bénéfice de l'intervention chirurgicale soit nettement supérieur au risque de complications. Et donc finalement, quel patient faut-il adresser à des gériatres en préopératoire? Alors bon, oui, âge 75 ans, je vous ai mis, mais je vous ai mis les petits points de suspension parce que vous avez bien compris qu'un patient âgé, ce n'est pas simplement son âge, c'est ses comorbidités. Et donc, dès que vous avez des patients qui ont de nombreuses pathologies et que ça risque d'entraver le bénéfice de l'intervention par des complications en post-opératoire, il y a une balance bénéfice-risque à évaluer. Et donc ça, vous pouvez nous confier ces patients pour qu'on essaye avec vous d'évaluer au mieux la balance bénéfice-risque et de gérer au mieux les comorbidités dès le préopératoire pour qu'il y ait le moins de complications en post-opératoire. L'autre chose, c'est les patients à risque de confusion, parce que tout patient qui fait une confusion, bien sûr, n'adhérera pas à la rééducation, va toucher son pansement, va faire l'infection de site, etc. Et donc, c'est les patients qui mettent en échec tout ce qui a pu être mis en place. Et donc, si vous avez des patients qui ont des troubles neurocognitifs, des patients qui ont déjà fait un syndrome confusionnel, des patients polypathologiques, ce sont ces patients-là qui vont faire la confusion en post-opératoire. Et ce sont ces patients-là qu'il faut que vous nous confiez. Après, nous aussi, on va s'occuper un petit peu du risque iatrogène chez ces patients qui, en général, prêtent une bonne dizaine de médicaments. L'ordonnance, elle fait en général assez peur quand ils arrivent en consultation. Et donc, le profil des patients adressés, donc là, 65 ans, quand il faut 70, vous voyez bien, ce n'est pas tellement ce qu'il faut nous adresser en consultation. La patiente comorbide qui a plus de 75 ans, là, effectivement, ça commence à nous intéresser parce qu'on va pouvoir vous aider dans la prise en charge de ces patients. Et alors là, c'est le summum, 85 ans, 6 maladies, vous voulez opérer, il y a une autonomie menacée. Et bien là, il y a tout intérêt à ce qu'on travaille tous ensemble pour essayer d'améliorer le pronostic de ces patients. Et donc, le grand mot de tout ça, c'est vraiment qu'il faut qu'on arrive à avoir une coopération, qu'on travaille ensemble, que vous nous adressiez les bons patients en consultation et que nous, bien sûr, on arrive à répondre à votre demande. Ça, c'est un exemple qui peut être fait de feuilles qu'on fait avec certains services de chirurgie, où vous cochez quelques cases. Est-ce que polypathologie, polymédication, dénutrition, antécédents de confusion? Et vous cochez, et si vous répondez oui à une de ces cases, ça veut dire que ce patient a besoin de voir un gériatre en préopératoire et qu'il faut l'adresser. Et donc à la Pitié, ça fonctionne comme ça, on nous envoie la demande, on voit le patient en préopératoire et on fait une synthèse à la fin. Alors cette évaluation au préopératoire en chirurgie programmée, alors elle est souvent demandée par les chirurgiens, mais elle est beaucoup demandée notamment aussi chez nous à la Pitié par les anesthésistes.
Parce que ce qu'on va proposer, nous, en consultation, c'est très différent de la consultation d'anesthésie, qui va évaluer le risque opératoire, on va dire. Mais très souvent, les anesthésistes nous sollicitent avant pour nous demander une évaluation globale, et justement pour essayer de peser la balance bénéfice-risque, en essayant de prévoir quelles sont les complications qui vont avoir lieu en post-opératoire, et qu'est-ce qu'on va pouvoir proposer en préopératoire pour limiter ce risque de sur une consultation. Alors, je vous ai mis un peu ce qu'on fait. On fait du cognitif, du nutritionnel, avec la sarcopénie, on évalue l'autonomie, le risque de confusion, l'iatrogène. Donc, c'est 1 heure à 1h30 de consultation quand on voit ces patients. Et après, à la fin, on va vous faire un petit... Alors, je ne vous l'ai pas mis parce qu'on n'en avait pas beaucoup de temps, mais nous, à la fin de la consultation, l'objectif, c'est de vous dire, oui, clairement, vous avez donné une indication, mais la balance bénéfice-risque est en faveur de l'intervention. Qu'est-ce qui risque de décompenser en post-opératoire et donc qu'est-ce qu'il faut faire en préopératoire? Et troisièmement, est-ce que ce patient en post-opératoire doit aussi aller dans un circuit périopératoire gériatrique ou est-ce qu'il pourra rester dans un service de chirurgie? Et donc ça, c'est la conclusion qu'on donne à la fin pour ces patients-là. Donc il y avait le premier pan sur la chirurgie programmée, donc d'évaluation gériatrique en préopératoire et de travail commun. Et la deuxième chose qui commence maintenant un petit peu à prendre de l'ampleur, c'est tout ce qui est préhabilitation, parce que ces patients-là, il va falloir leur faire une préhabilitation multimodale, justement pour essayer de diminuer les complications en post-opératoire. Pour l'instant, dans la littérature, il y a très peu de choses sur la chirurgie orthopédique et sur les patients très âgés. Et donc nous, par exemple, à la Pitié-Salpêtrière, on a un protocole de préhabilitation multimodale qui a commencé il y a quelques mois, où on va faire de la préhabilitation et de la nutrition et de la cognition et le moral et fonctionnel chez des patients en préop de PTG et PTH. Et on va voir si effectivement ça apporte un bénéfice sur le post-opératoire de ces patients. Donc pour conclure, vous aurez compris qu'un patient âgé, ce n'est pas simplement un patient qui a plus de 70, 75, 80, c'est vraiment un patient qui est polypathologique et qui va décompenser toutes ces pathologies dans le cadre d'une intervention chirurgicale. Et donc c'est un rôle déterminant dans le pronostic et tout l'intérêt donc, va être de travailler ensemble, de réussir à créer des filières pour prendre en charge ces patients dès le préopératoire, le père et le post-opératoire tous ensemble, pour essayer d'améliorer le pronostic de ces patients. Je vous remercie.